mais on va parler également des 5 AOP qui sont ici, que l'on connaît tous. Écoutez, si je vous dis par exemple la forme d'Ambert, le Cantal, le Saint-Nectaire, et là on fait le Salaire, comme vous dites vous, et vous allez voir qu'on dit le Salaire, ou encore le Bleu d'Auvergne. J'ai envie de dire que là, cette semaine, c'est la tienne, Vincent, franchement. Ah oui, Laurent, bien sûr. Et je ne parle que des fromages, ne parlons pas de salaison ou encore de viande. Hein. Non, bien sûr. Je vais te dire, je crois même que c'est le département dans lequel il y a tellement de spécialités et de spécialités gastronomiques et culinaires qu'on n'aura pas le temps de tout montrer et il faudra revenir pour faire au moins une deuxième semaine en Cantal pour essayer de voir un peu toutes les merveilles. Et parmi ces merveilles, il y a Michel Fabrègue, qui est un maître charcutier d'ici, d'Aurillac, et qui va nous préparer. Alors, Michel, ce qui est pour moi un symbole de la cuisine auvergnate éternelle, le chou farci, c'est ça? Le chou farci, le gâteau de chou farci, qui est là, Laurent, qui est là dans le coin. Regarde si c'est bon. On va le voir, il est magnifique ce grosso gâteau. Modo, en 2 mots, qu'est-ce qu'il y a dans un chou farci en dehors du chou? Alors c'est un millefeuille, un petit millefeuille avec donc le chou et puis après une farce dans laquelle plusieurs éléments entrent. Voilà. Et notamment du cochon. Bien sûr, puisque c'est un peu la base de la nourriture auvergnate. Oui, d'ailleurs, en Auvergne, il est très difficile de trouver vraiment du végétarien. Il y a toujours un petit peu de cochon qui se glisse dans le légume quand même. Ça m'étonnerait de toi. Voilà. Bon, d'accord, ça se fait ça en 50 minutes. Absolument. Là. Le temps de faire blanchir le chou, tu vas voir. Allez, d'accord, c'est parti. Si on a le bon coup de main. Vous l'aurez, le bon coup de main. Vincent, le chou farci auvergnat. Le vrai se fait Michel devant nos Fabrègue, yeux. roi du cochon Aurillac. Alors, Michel, très important, la première... Bon, dis donc, chez Kim, tu viens, oui, s'il te plaît? Voilà. Ah, dis donc, alors, viens donc. Regarde, Michel, il va faire un truc très important. Quand on fait du chou farci, et quand on fait toute recette au chou, pour la poter, c'est la même chose, il faut blanchir son chou. Pourquoi, Michel? Pourquoi on fait ça? Pour enlever un peu de force dans le chou. Et ce goût, tous ces crucifères, elles ont ce goût de soufre, le chou. Comment? Les crucifères, enfin, de dire toute la famille des choux, quoi, et des brassicacées aussi, un petit peu. Bien. Non, mais c'est le soufre. C'est le soufre qui se trouve à l'intérieur, qui va en fait sortir dans l'eau de cuisson. Alors, on fait quoi? On met de l'eau salée bouillante. Voilà. Regardez, c'est simple, hein. Voilà, de l'eau salée bouillante. On a un récipient avec de l'eau froide parce qu'il faut arrêter la cuisson. Tu veux que je t'aide, Michel? Allez. Alors, ça, c'est une araignée, cette espèce de passoire, en raison de sa forme de toile d'araignée. On les met dans l'eau froide pour arrêter la cuisson. Sinon, on risque de retrouver de la bouillie, hein, c'est ça? Voilà, exactement. Parce que ce qu'on veut, c'est effectivement que le chou soit déjà souple pour pouvoir se mouler facilement. Ça y est, ça c'est bon. Vas-y, tu peux les poser à côté, mais eau bouillante salée, ça va retirer ce goût âcre, ce goût trop fort des choux. Voilà. Et alors, il y a un truc qui est intéressant. Tu noteras chez Kim qu'il y a du chou lisse et du chou frisé. Alors là, je dis, pourquoi Maître Fabrègue? Non, mais c'est parce que ces deux sortes de choux représentent un est un peu plus dur à cuire que l'autre. L'autre est plus fondant, le chou lisse. Voilà, donc je le réserve pour le milieu du chou. Tu mets à l'intérieur du gâteau le chou lisse et tu habilles parce que c'est plus joli avec du chou pomme. C'est plus résistant et plus joli avec du chou frisé. Du chou frisé, voilà, du chou de Milan. Alors, vas-y, tu peux en remettre parce qu'il en faut pas mal. Hein. Combien est-ce qu'il en faut pour un gâteau comme ça, du chou Là, on avait prévu environ 1 kilo de chou. Hein, 1 kilo de chou. On referme à l'eau. Vous repréparez, on vous retrouve tout à l'heure, les amis. Ah, on va s'occuper du cochon après, t'as raison. Vous avez dit dur à cuire, hein, c'est bien ça, chef. Il est à côté de vous, le dur à cuire, je vous le dis. Hein, il s'appelle Fernio. Allez, on trouve le chou farci. Regardez, celui-ci, vous allez le faire à la maison. On va vous montrer comment le réaliser en 50 minutes. Le vrai chou farci d'Auvergne avec notre ami Vincent ce matin. Farci qui se fait devant nos yeux ce matin. J'avais oublié Michel. Le fameux chou farci auvergnat. Ah, Michel, il fait un truc incroyable. Regardez, Tchekim, viens là. Arrive. Oh là là. Non mais aujourd'hui il veut pas. Regardez les choux farcis. Qu'est-ce que vous faites, Michel, là au fond? Alors, là, des petites barres de lard. J'ajoute des petites barres de lard. De jambon, en fait, c'est le gras du jambon. Voilà, le gras du jambon. Et qui va se retrouver sur le dessus du gâteau de chou. Ça fait à la fois un décor et à la fois ça nourrit un peu le chou. Ensuite, en gras. On habille. En fait, c'est le décor qui va se retrouver sur le gâteau, hein, comme on le verra tout à l'heure, une fois que c'est cuit. Donc, petite rondelle de carottes, c'est bien joli. Et puis, on commence à mettre le chou. Et puis, on commence à mettre le chou. Oui. Donc, alors, on commence par nos feuilles qu'on a blanchies tout à l'heure. Regardez, voilà. On va en fait faire comme une chartreuse. Hein. Voilà, on va habiller son moule ou son. Là, c'est une cocotte en fonte.
On peut le faire Exactement. également dans un moule à gâteau. Oui, Un moule en terre, dans un moule à gâteau, vernissé, On voilà. le fait dans- Regardez comme c'est joliment fait. Je Voilà. peux vous dire un truc, ça me donne carrément la salive là, qui commence à On va pouvoir produire grignoter terriblement. ça. Ah oui, Ça sent alors très bon, nos en tout cas. feuilles. Et puis, pendant ça... Alors, Michel, pendant que vous allez préparer la farce, je vais continuer à décorer le moule, vous inquiétez pas. D'accord. Cette farce, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Alors, on va Alors. y mettre d'abord de la verdure, beaucoup de verdure, Ah, du des- verre de blette, Du verre de blette, voilà. en plus du chou. Voilà, du persil simple de préférence, Ouais. parce qu'il a beaucoup plus de goût que Persil simple ou persil plat, hein, c'est Persil c'est le plat, même ouais. nom. Voilà. Voilà. Regardez, hop. des épinards, Je montre un truc quand même, Michel. En dessous, il y a du pain qu'on Voilà. a fait tremper avec un tout petit peu de lait. avec un peu Du de pain lait, voilà. rassis, quoi. Voilà, du pain rassis Alors- pour éviter d'ajouter de la farine pour faire le liant. Ça, c'est très intelligent. Parce que, effectivement, si on Vas-y, met de la c'est un farine. truc, une astuce. Oui, parce que si on met de la farine pour lier, elle va pas cuire. Et le goût de la farine crue dans le truc, c'est pas bon. Tandis que dans le pain, elle est déjà cuite, la farine. En quelque sorte. Donc on aura ce goût de farine cuite qui est beaucoup moins gênante et beaucoup moins pâteux. Hein. De toute façon, on va lier à l'œuf après. Voilà, Voilà. entièrement à l'œuf. Du jambon, Du jambon, ça, du c'est jambon pour- d'Auvergne, bien Donc, sûr. Voilà, De l'oignon. de l'oignon. Oh là 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 là. Rien que du mauvais, hein. Voilà. Rien que des mauvaises choses. Oh là là. Et puis, Donc de la chair à la saucisse. chair à saucisse, alors là, elle est récupérée sur des saucisses de chipolata. Voilà, mais c'est, elle est déjà c'est assez le- fine c'est un comme ça. hachage fin. Et alors là, c'est le truc qui, évidemment, le petit Oui. coup Cantalou, Voilà. c'est la poitrine de porc. Mais alors, la poitrine séchée, de la ventrèche, en quelque sorte. Hein. Ouais, Voilà, voilà. du lard de poitrine. Regarde comme il est beau, ce lard. T'as vu comme Ah, il est ils font blanc? dans le- Ah C'est oui. vrai qu'on commence à avoir Ouais. faim là. Ah là là. Mmh. Non mais Ça ça, sent très, très ça, bon. sans ça, vraiment. Ça c'est une merveille. Ça c'est meilleur que le jambon, c'est meilleur que tout. Ça. C'est meilleur que tout. Il n'est pas fumé, Vincent. c'est Ah du- non, Non. juste Non, séché. c'est Hein. du beurre auvergnat. Le beurre auvergnat, très Et bien. après, Ça. on met une viande cuite. Alors, moi, j'ai du jambon. Du jambon blanc. gris, mais ça peut être, comme on disait tout à l'heure, un restant de poté ou Et du tout ça bœuf. va être haché comment? Voilà, Au cutter? au chat. Alors, ça dépend de l'ustensile qu'on dispose. D'accord, d'accord. Nous, c'est Autrement- c'est au cutter. Oui. Ou autrement au couteau. Voilà, ou au il hachoir, faut y aller. Au carrément. hachoir. Au hachoir. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure, les amis, pendant que vous allez hacher. Ça sent déjà bon, hein, le chou farci qui se prépare ici dans notre cuisine décapotable avec un très joli rayon de soleil sur Aurillac. Voilà, le Cantal est éclairé, le soleil nous a retrouvés. Parce que c'est le Jean Nouvel, le porte-en-parc du chou farci. C'est un architecte, Michel. Il est en train de monter son petit immeuble, là, hein, étage par étage, c'est ça? Voilà, en tournant, Un- si possible. Un coup de farce. Pour pas qu'à la sortie, après, au démoulage, on fasse des couches qui se défacent. Voilà, un coup de farce, une feuille, deux feuilles, Voilà. trois feuilles, et on monte le gâteau. Voilà, et on le garde- gâteau de chou farci, on referme On après. garde une belle. C'est voilà. pas très gras, hein, c'est à dehors du jambon, et on n'y rajoute pas du gras autour, ni rien, c'est Ah bien. non, non, après. C'est tout- diététique. Tout est là. Voilà le résultat, mes amis, que l'on va pouvoir goûter immédiatement. T'as vu comme c'est beau, ça, hein? Ça donne envie. Moi, j'en mangerai au petit déjeuner. Franchement, si ça m'était donné. Ah Nous bah, avons deux amis, Aurillacois, Jean-Pierre qui est là, et Ils vont bien Jean-Marc. goûter. Ben, Jean-pierre et Jean-Marc. Jean-Pierre et Jean-Marc. Dis donc, on met tout sur Jean-Pierre- france3.fr, hein, Voilà, il y a ou une, sur le, il y a le une Midi en tranche qui est France déjà coupée. officiel. Voilà. Allez-y, hein, tapez dedans. Tapez dedans. Allez, ça largement. goûte, goûtez les amis. Le vrai Ah là chou là là, farci à voilà. l'auvergnate.